sur ma chaîne YouTube Hello Show. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, un peu déplacées, un peu personnelles ou pas du tout. Je vous ai promis de ne dire aucun prénom de personnes qui m'ont posé des questions, donc je m'y tiendrai. Je vous remettrai juste les questions que Jade aura choisies puisque moi je ne les ai pas lues. Elle a mon téléphone, c'est derrière la caméra. En même temps, je suis en train de faire une peinture. Cette peinture, elle est très importante pour moi. Je prends du temps sur tout le travail que j'ai en ce moment pour la faire, puisque c'est le grand-père et la grand-mère de Paul-André. La grand-mère de Paul-André est décédée il n'y a pas longtemps et je veux faire la surprise à Mara, le grand-père de Paul-André, enfin son beau grand-père, parce que je sais que voilà, ça va lui faire plaisir. Donc je me dépêche de la terminer pour pouvoir lui offrir. Et ça me fait beaucoup de bien de peindre. Je le fais dès que je peux, puisque ça me fait évacuer, c'est précis, il faut se concentrer, etc. Des contacts cordiaux avec Paul-André, j'en ai eu. Pendant quelques semaines, on ne s'est plus parlé. Puis après, il est revenu, m'aider beaucoup à la boutique. J'ai accepté son aide. On va dire que je commençais à re-rentrer dans un genre de cercle de pas de pardon, mais je le laissais re-rentrer un petit peu dans ma vie. Et du coup, j'ai décidé de stopper complètement toute entente ou contact ou quoi que ce soit. L'entente n'est pas cordiale, mais elle n'est pas haineuse. Voilà. Je suis plus avec Paul-André parce que la vraie histoire, c'est que pendant que j'allais très mal, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, on s'est disputé, il a pris ses affaires, il est parti de la maison. C'était un mercredi et le vendredi soir, il a couché avec une autre fille. Je l'ai appris puisque le lundi, on s'est revus, tout allait bien, on allait se remettre ensemble comme si de rien n'était et passer au-dessus de cette grosse dispute. Et en fait, j'ai toujours eu cet instinct, entre guillemets, de sentir les choses. Et après beaucoup d'insistance de 23h à peu près jusqu'à 2h du matin, jour de la Saint-Valentin, il m'a avoué qu'il avait couché avec elle, qu'il l'avait ramenée chez elle et qu'il avait couché avec elle. Qu'il l'avait immédiatement regretté, que voilà, enfin, toutes les excuses que donnent les hommes. Du coup, je lui ai demandé de partir de la maison, je suis énervée, il est parti et en fait, c'était le jour de la Saint-Valentin et le lendemain, mon grand-père est décédé. Ça a été une période très compliquée et en fait, même lui estime que c'est de la tromperie. Quand t'es au fond du trou et que tu vas vraiment mal, la personne avec qui tu es censée te soutenir et t'aider. Ce qu'il a fait pendant quelques mois, je le lui accorde. Mais en fait, c'est pas parce que t'en peux plus que tu dois aller voir ailleurs. Ce n'est pas une solution, ni une excuse. Et ce n'est ni pardonnable ni acceptable. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout confiance. Et j'estime que s'il est capable de le faire dans un moment comme ça, il sera capable de le refaire aussi. C'est comme si un petit peu j'avais été à terre et qu'il avait creusé ma tombe, quoi, qu'il m'avait mis à l'intérieur, puisque j'avais juste besoin qu'on me relève et lui m'a enterrée. Il a essayé de revenir, de faire beaucoup de choses pour me récupérer. Je n'ai pas accepté et je n'accepterai pas parce que en fait moi je ne veux pas être un tyran. Ce n'est pas une question d'amour ou de quoi que ce soit parce que j'étais folle amoureuse de lui. C'est simplement que je sais que je n'aurai plus confiance. Je sais très bien que si je me remets avec lui sans avoir pardonné, je vais fouiller son téléphone, surveiller quand il rentre, péter des câbles quand il est dehors en me demandant où est-ce qu'il est avec une autre fille. Je vais avoir peur de montrer que je ne vais pas bien si je ne vais pas bien parce que quand je vais pas bien, il va voir quelqu'un d'autre. Je vais avoir peur qu'il soit dehors avec ses copains, je vais l'empêcher de sortir avec ses copains. Enfin, voilà, je vais devenir tout ce que je détesterais être. On finirait par se séparer parce qu'on ne se supporterait plus, tout simplement parce que je serais devenue insupportable. Lui ne le supporterait plus et au final, ça ne mènerait à rien. Il y a des gens qui ont la capacité d'accepter et de pardonner, d'autres qui ne pardonnent jamais, d'autres qui pardonnent un jour, d'autres qui ont besoin de temps, pas du tout. Enfin, voilà, chacun est comme il est. Il y a des circonstances atténuantes, ça je l'accorde. Là, pour le coup, sans prendre sa défense parce que je pense qu'il est indéfendable, mais c'était une fille qu'il ne connaissait pas, il n'a pas eu de discussion avec lui.
Enfin voilà, si tu entretiens une double relation, là par contre c'est impardonnable à vie, c'est catastrophique, mais par contre un soir, il y a des explications. Il y a peut-être des circonstances atténuantes qui peuvent ou non être pardonnées. Moi là, j'estime que je ne le pardonnerai pas, j'estime que je n'ai pas à le faire. Par contre, celles qui arrivent à pardonner et qui sont heureuses et qu'au final le mec ne recommence jamais, c'était une simple erreur et ça ne se reproduit jamais, franchement elles sont très fortes je trouve, puisque au final, s'il faut, Paul-André n'aurait jamais recommencé. S'il faut, c'était vraiment une erreur parce qu'il en pouvait plus de voir sa femme au fond du seau, etc. Et que de l'avoir viré de la maison l'a fait se dire que. Mais ça, je ne le saurais jamais puisqu'il y a des circonstances avant qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'estime que Paul-André ne m'aime pas. Pour moi, pour être très honnête avec vous, je pense que Paul-André a tout simplement cru qu'il m'aimait, mais ce n'est pas le cas. Il a pensé que j'étais la femme de sa vie, mais je ne pense pas que ce le soit. Et même si je pleure tous les soirs dans mon lit, et je vais pas bien au fond, j'essaye de me relever parce que j'en ai marre d'être... voilà, j'ai passé 2-3 mois... terrifiant pour moi et ma santé dans l'état que j'étais. J'essaye de me relever, voilà, j'ai ma boutique à faire tourner, j'ai plein de choses à faire et je préfère souffrir comme ça plutôt que de me remettre avec lui parce que je suis trop mal toute seule et au final de faire souffrir, de souffrir encore plus, de paniquer, de stresser. Ah non, mais je peux pas. Moi je trouve que soit tu pardonnes et t'en reparles plus jamais, soit tu te remets pas avec la personne. Ça prouve la différence quand il y a une emprise ou pas. Là je ne suis pas sous emprise. Je suis libre de mes décisions et au final je ne reviens pas. Ce n'est pas une différence d'amour, mais bien au contraire une différence d'emprise, je pense. Avoir su faire la différence entre les deux. Alors, concernant cette question, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette personne. Je n'ai jamais eu de remboursement. Depuis les vidéos qui vous ont été mises sur ma chaîne YouTube, à part les 10 000 € donnés à la propriétaire, je n'ai jamais rien reçu. Voilà. Je n'ai jamais eu ni d'appel, ni de contact, ni rien du tout. Rien n'a bougé. Je gère actuellement à 100% la société Juliette Nona. Je me débrouille de par des codes promo pour essayer de payer toutes les dettes de la société puisque je n'ai jamais eu de remboursement. J'ai réussi à payer le comptable, j'ai réussi à payer Camille qui était employée, qui n'a jamais pu avoir sa rupture conventionnelle. Je lui ai faite moi-même avec le comptable. Là, je crois qu'elle est sortie de la société il y a 2 jours. Donc voilà, je m'occupe de gérer une société à part entière. Déjà que j'avais Sorella, je gère aussi les problèmes de Juliette Nona et tout ce qui est envoi de colis, gestion des mails. Et vu qu'il y a eu vol sur cette société, je ne veux pas y être apparentée et en avoir la faute dessus puisque je n'ai jamais rien fait. Et du coup, je me débrouille pour me dégager du temps pour pouvoir vendre le plus de masques possible pour rembourser toutes les dettes de cette société. Je me suis jamais remboursée sur mon investissement de base encore puisqu'il n'y a pas les fonds. J'ai préféré payer les autres prestataires d'abord, ceux qui ont géré le site internet, tout ça. Donc voilà, pour ce qui en est du remboursement et de la question du remboursement, non, rien n'a bougé, rien n'a été fait. Non. Alors, c'est une très bonne question. J'avais reçu beaucoup de mauvais commentaires sur ce sujet en mode oui, tu dis que t'es ruiné, mais t'ouvres une boutique de vêtements. Tu dis que t'as plus d'argent, mais t'as des affaires de luxe. Tu dis que t'as plus d'argent, mais tu vas au restaurant. Je n'ai jamais dit que j'étais ruinée, moi. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Je n'ai jamais dit que moi, j'avais plus d'argent, j'étais fauchée, j'étais en train de manger des pommes de terre tous les soirs. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'étais endettée par rapport à certaines choses me concernant, puisqu'il y a des choses qui ont été très 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 mal gérées au début de ma carrière, entre guillemets, de par des comptables assez véreux, etc. Du coup, j'ai des problèmes avec l'administration qui sont réglés, puisque j'ai pris un avocat fiscaliste, j'essaye de régler mes problèmes, je veux payer ce que je dois. Sauf que je ne gagne plus du tout ce que je gagnais avant et je dois payer des impôts sur ce que je gagnais avant. Donc effectivement, les sommes sont très contradictoires et il faut pouvoir échelonner, etc. Donc je gagne encore de l'argent, je travaille, je fais des placements de produits, j'ai des collaborations avec de très belles marques, je continue de bosser, je continue à gagner très bien ma vie, mais j'ai des dettes par rapport à ça que je suis en train de régler. À côté de ça, j'ai quand même une très jolie maison,
j'ai une très jolie voiture, j'ai un style de vie qui a baissé depuis quelques années ou quelques mois de par ma rémunération qui a baissé. Mais ça, c'est comme tout le monde, on va dire, dans le sens où je ne m'en cache pas. Mais je n'ai jamais dit que je gagnais plus d'argent. L'argent que je gagne sert à payer ma maison, tout l'argent que je dois sortir tous les mois, mes crédits, voilà, sert à payer tout ça, les impôts, etc. Mais ne doit pas servir à payer les dettes de mon ex ou des autres. Je veux dire, ça paraît logique, mais apparemment, ça n'a pas été compris. C'est-à-dire que de par certains commentaires, les gens me disent « Oui, tu gagnes de l'argent, donc ça va, tu peux payer les dettes. » Non, je suis désolée, je ne peux pas payer les dettes des autres. Enfin, qui accepterait de payer les dettes de ses ex? Je ne comprends pas. Je n'ai pas à payer ni le loyer, ni les dettes de vol de mon ex. Je veux dire, c'est pas à moi de payer ça. Donc déjà, l'argent que je continue de gagner, je n'ai pas envie de le dépenser dans les dettes des autres. Ça, je pense que c'est assez compréhensible. Et en plus de ça, il ne faut pas mêler Sorella aux histoires d'endettement, de problèmes, Juliette Nona, etc. Sorella est une société à part entière. C'est une société de vêtements. C'est une marque de vêtements que j'ai créée moi-même, sans mon ex à l'intérieur. Je suis seule dans cette société. Je ne me rémunère pas avec Sorella pour l'instant, puisque j'essaye de garder des prix assez bas comparé à ce que j'achète, même si des fois vous dites que c'est un peu cher. Croyez-moi, je pourrais les vendre beaucoup plus cher. C'est pour ça que je ne me rémunère pas pour l'instant. J'espère le rendre périn et pouvoir un jour gagner de l'argent avec Sorella, mais pour l'instant, c'est une passion. J'adore faire ce que je fais, ça, même la boutique. Je pense que la boutique pourra générer des bénéfices et je l'espère. Mais en tout cas, je crée cette boutique avec l'argent de Sorella. J'ai fait un crédit pour pouvoir obtenir des fonds, pour pouvoir ouvrir une boutique, mais avec Sorella. Ce n'est pas mon argent à moi, c'est l'argent de ma marque de vêtements. Ça ne me concerne pas. C'est moi la patronne, c'est moi la gérante, mais ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon argent à moi. Je ne pioche pas dans Sorella pour aller manger au resto ou dans ma société à moi de placement de produits ou dans mon argent personnel pour payer Sorella. C'est Sorella qui se gère toute seule, ma société de placement de produits qui se gère toute seule, Juliette Nona qui se gère toute seule, mon perso seul, tout est séparé. Et les seules choses où il y a de l'endettement, ben, c'est Juliette Nona parce que ça a été pas géré par moi, mais ma société de placement de produits qui, elle aussi, au début, avec l'argent que ça générait, ben, j'ai pas payé les impôts, pour être très honnête avec vous. Je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais pas comment ça fonctionnait, j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup, et en fait, j'ai été accompagnée par des gens qui étaient incompétents, dû au conseil, ben, c'est toujours la même personne. Je croyais payer, je croyais gérer, mais en fait, je gérais rien du tout. J'étais complètement idiote d'être... Enfin, ça revient à l'emprise, ça revient à tout ça. Hein. Et le jour où je me suis séparée vraiment, ben, je me suis dit, oh, ok, j'ai un redressement fiscal. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un redressement fiscal, en fait? Je ne comprends pas. J'ai engagé un comptable compétent à Calvi. J'ai engagé un avocat fiscaliste. Et depuis, je me rends directement à mes rendez-vous avec les personnes des impôts pour essayer d'échelonner, pour essayer de payer. Je paye. J'ai déjà payé la moitié, voire les 3/4 et mes impôts. Je veux les payer. Si j'avais pu les payer petit à petit, comme tout le monde, ben, je l'aurais fait. C'est juste que j'ai été un petit peu trop bête et naïve et je ne l'ai pas fait. Et je conseille à toute personne qui regarde cette vidéo de vraiment bien s'occuper de ce genre de points parce que ça peut vous mettre dans des situations très compliquées alors que pour autant vous continuez à gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'on est endetté. C'est-à-dire que si j'avais pas ces impôts à payer, bah déjà je vivrais très bien. Pour être très honnête. Mais malgré tout, même si j'avais pas ces impôts à payer et que j'aurais pas ces problèmes d'argent là, je n'ai pas à payer les dettes des autres. Ah ouais, tu t'es fait voler de l'argent, bah pourquoi tu payes pas à sa place, t'en as? Non. Ben non, ça marche pas comme ça la vie. Je vais pas payer pour les autres en fait. J'ai déjà bien assez payé pour les autres déjà. Et ensuite de ça, par rapport à mes affaires de luxe, je pense que ces affaires-là, je me les suis payées avec mon argent. C'est mon argent, c'est moi qui me les suis achetées. Et le jour où j'aurai besoin de les vendre pour payer mes dettes, je le ferai. Par contre, je ne vais pas vendre mes affaires de luxe pour payer les dettes des autres, en fait. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas me voler une société, faire tout ça, et me dire, bah, ça va, t'as 3 sacs Chanel, vends-les, tu payes tes dettes. Bah non. Si c'était moi qui avais volé des choses, ou qui avait endetté, ou qui avait... Enfin, si d'un coup, les impôts, ils me disent, voilà, tu dois me donner 10 000, dépêche-toi, tu dois me les donner demain, ah bah si je suis bloquée et que je les ai pas sur le compte,
et que j'ai la possibilité de vendre des affaires de luxe pour atteindre cette somme, je le fais tout de suite, évidemment. Mais là, c'est pas moi qui ai volé des sous, c'est pas à moi de vendre mes affaires pour le faire en fait. Je sais pas si ça paraît fou ou si on va pas comprendre ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est quand même logique. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Je sais pas si on peut appeler ça de la force, parce que j'ai quand même sombré très bas. Si je devais parler d'une quelconque force, elle viendrait de par mon enfance, je pense. J'ai vécu des choses assez dures et traumatisantes. Et je pense que j'ai toujours su me battre pour être plus forte et justement en faire une force. Et à chaque fois que j'ai un coup dur, justement, je le prends comme un combat pour me relever et être encore plus forte. Alors celui-là a été dur. Celui-là a failli vraiment être le dernier, si je puis dire. T'as vécu pire. T'as vécu pire, donc relève-toi. Et même si chaque épreuve paraît plus dure que l'autre, parce qu'en fait, du coup, tout s'accumule. Toute personne a ses limites. J'encaisse. Et là, je pense que j'en ai marre de me battre. Je vais me laisser aller, tant pis. C'est fini. Et en fait, il y a ce petit truc en vous. Il faut aller le chercher loin. Et il est là. Dans chaque personne, il est là. Il faut aller le chercher pour vous dire non. Ça me laissera pas au sol. Je vais me relever parce que j'ai tellement de choses à vivre encore. J'en ai tellement déjà vécu que c'est pas ça qui va me laisser par terre en fait. C'est pas possible. J'ai combattu des choses bien plus dures. Il est hors de question que j'ai vécu tout ça pour finir maintenant. C'est pas possible. Suivant l'échelle à laquelle tu tombes, si tu te relèves, c'est là qu'est ta force et c'est là qu'est ta victoire. Donc bats-toi et relève-toi. Et même si tu passes par des épreuves difficiles, dans la vie c'est comme ça. Grâce à tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, je me suis relevée. Je souffre encore beaucoup, hein. Je prends des cachets pour dormir, je dors 3 heures par nuit malgré des anxiolytiques pour pouvoir dormir, je vois une psy, voilà, je suis pas totalement rétablie, voire pas du tout, mais par contre je me suis servi de tout ça pour une force et j'ouvre une boutique seule, une boutique de vêtements, Sorella, seule. J'ai qu'une employée, je gère une rupture, je gère mes chiens, je gère un cheval, je gère une maison, j'ai pas de femme de ménage, j'ai pas de jardinier, j'ai pas de... Voilà, je fais tout toute seule parce que le fait de dormir 3 heures par nuit et qu'il me reste 21 heures dans la journée pour faire ce que j'ai à faire, je m'en sers comme une force et je le fais et j'arrive à accomplir des choses que j'aurais peut-être pas pu accomplir si tout allait bien dans ma vie. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si tout allait bien et que la seule chose que je me préoccupais, c'était de savoir si j'avais bien peint mon dessin, j'aurais peut-être pas l'envie de me lever à 5-6 heures du matin pour aller à la boutique et faire ce que j'ai à faire. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment se servir des malheurs comme d'une force pour pouvoir se relever et vivre de belles choses. Après la pluie vient le beau temps, je pense pas que ce soit une citation de merde, pour être vulgaire. Dans 10 ans, déjà j'aimerais bien avoir des enfants, trouver quelqu'un justement qui m'aime vraiment et qui... J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur, hein, quelqu'un de fidèle et de normal, mais j'aimerais l'avoir trouvé, peut-être le seul qui reste sur Terre, et avoir des enfants, avoir mon cheval dans le jardin, travailler encore avec dans la mode, avoir rendu Sorella international, avoir fait une marque incroyable. Ma fille, tu seras plus là dans 10 ans. Toi non plus, t'es où? Tu seras plus là dans 10 ans, mon fils. T'es en colère là, je le sais. On a soulevé une question qui te plaît pas. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment je vais faire sans vous? Comment je vais faire sans vous? Mais c'est bon, on a compris que t'étais révoltée par la situation. Mais t'es pas immortel, moi non plus. Il est vraiment très énervé. Moi, je veux pas mourir. Moi, je veux pas mourir. Alors non, au final, parce que en fait, je pense qu'à cette époque-là, j'avais encore pas conscience de l'état dans lequel j'étais.
parce que c'était clairement à la période où je commençais à sombrer. Et du coup, je croyais avoir la force, sauf qu'en fait, je n'avais aucune réserve, que ce soit physique ou mentale. Et je pense que si j'avais persisté, ça aurait pu en créer des gros problèmes de santé. Parce que ça m'en a fait. D'ailleurs, je réponds à une question qui ne m'a pas été posée, enfin en tout cas, tu ne me l'as pas posée. Mais tout le monde m'a demandé si j'étais diabétique. De par l'appareil que j'avais sur le bras dans une de mes précédentes vidéos sur YouTube. Je suis pas diabétique, c'est par rapport aux problèmes de santé que j'ai eu dans les apprentis justement. J'ai mis un capteur parce que je fais des hypoglycémies constamment. Mon corps, vu qu'il a plus de réserve et que je suis trop maigre, avant j'avais des réserves. Donc dans les premiers apprentis, je faisais 52 kilos, j'avais de quoi puiser. Et là en fait, dès que j'ai arrêté de m'alimenter, mon corps il a pas pu puiser quelque part. Donc en fait, hypoglycémie directe, voilà. Et en fait, grâce à ce capteur, on a pu voir que je faisais des hypoglycémies tout le temps. Quand je vais pas bien, quand j'ai une période de stress, hypoglycémie ou hyperglycémie. J'ai la glycémie qui n'est pas du tout régulière. Je suis allée voir un endocrinologue, un truc comme ça. Donc on a constaté que non, j'avais pas de diabète. Ça c'est déjà bien parce qu'on a eu peur. Toutes mes souffrances, etc., créent des problèmes de santé qui sont à l'heure d'aujourd'hui minimes, mais qu'il faut justement que je me relève et que j'aille mieux pour ne pas m'en créer des plus gros. Je suis contente d'avoir arrêté les apprentis à temps pour ne pas risquer de mettre en péril ma santé. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté parce que vos conseils, vos expériences de vie, votre aide, elle était primordiale pendant ce moment-là aussi. Il y a tellement de négatifs sur les réseaux sociaux que quand je vois que le positif prend le dessus, ça fait tellement de bien, ça fait tellement d'années de moi que je me prends des claques dans la gueule tout le temps pour des choses que je ne mérite pas. De voir que les gens me comprennent enfin et comprennent les choses. Il y a même des gens qui sont revenus sur leurs décisions, des gens qui sont présentés leurs excuses. Je vous pardonne. Hein. Sachez, tous ces gens qui m'ont envoyé des excuses pour me dire désolé, je t'ai critiqué, je t'ai insulté, mais en fait, je savais pas. De toute façon, c'est moi qui vous ai caché la vérité. Donc, c'est moi qui vous ai caché ce que je ressentais. C'est moi qui vous ai tout caché. Donc, je ne peux pas vous en vouloir de m'avoir jugé sur quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous m'apportez énormément, sans même peut-être le savoir. Donc, merci beaucoup. Et vraiment merci. J'ai pas d'autres mots. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Il y en avait tellement que je pense que Jade n'a pas pu toutes les sélectionner. Merci d'avoir été réactif puisque j'ai posté quand même ma story il y a 1 heure. Je vous remercie pour tout, de me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, sur tous mes réseaux, mais aussi d'avoir autant de gentillesse envers moi. Pour ceux qui sont méchants, je vous bloque. Je bloque toutes les choses négatives dans ma vie, je bloque. Et en tout cas, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Activez la cloche puisque tous les dimanches, des fois le mercredi, il y a des vidéos qui sortent. Et si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.